Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la nouvelle lune du 1er avril 2022 à 8h25 heure de Paris. Cette nouvelle lune en bélier, elle fait suite à l'ingression du soleil en bélier, c'est-à-dire à l'entrée du luminaire dans le signe du printemps, à l'équinoxe que nous venons d'avoir. On est sur un calendrier de renouveau. On est sur un calendrier de nouvelle année astrologique. Alors, une nouvelle année astrologique commence donc toujours par le signe du bélier, puisque c'est le premier signe du zodiaque, et c'est là où l'impulsion, une impulsion nouvelle, toute fraîche, toute inédite, donc jamais connue, vient en émergence se présenter à la pleine lumière. C'est le printemps des configurations astrales. Alors j'ai trouvé intéressant non pas de reprendre ce qui a déjà été dit euh, sur le plan de la nouvelle lune, que vous avez déjà pu entendre sur les autres chaînes, mais j'aimerais vous présenter quelque chose qui a trait à une réflexion des faces cachées, on va dire, du climat astral qui augure non seulement cette nouvelle lune, mais aussi tout le climat astrologique de l'année, puisque là, on est sur le thème de la nouvelle année astrologique. Alors, pour cette nouvelle lune, je vous invite donc à me suivre dans ma réflexion. Euh, je commencerai par reprendre ce qui est en haut du ciel, c'est-à-dire par ce fameux Pluton qui prédomine dans les derniers degrés du Cancer, à 28 degrés du Capricorne, pardon, exactement, et qui nous dit que sur l'ancien monde, ou sur ce qui est ancien, sur ce que nous connaissons, ce que nous avons érigé, et qui culmine aujourd'hui, et qui domine aujourd'hui, nous devons opérer une profonde transformation. Il y a quelque chose ici qui est en train de mourir, et nous le voyons d'ailleurs dans le monde, toutes ces choses qui ont été installées jusque-là et qui meurent devant nous par l'intervention humaine et par l'intervention des cycles. Nous voyons ce qui doit mourir, qui doit être lâché pour permettre un renouveau. Alors, ces énergies qui vont s'installer d'ici quelques jours, voire même d'ores et déjà, puisque nous sommes déjà le 27 mars, nous laissent face quand même, et vous pouvez le ressentir, à un impressionnant sentiment ou vécu de béance. On peut être amené pendant cette période qui inaugure la nouvelle année astrale, on peut être amené à contacter à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous ce que j'appellerais un espace de vide. Et cet espace de vide, à mon sens, peut très bien aussi nous sauter à la figure à partir de cette nouvelle lune et des jours qui suivront. Nous voyons donc que sur cette carte du ciel, il y a différents dessins, et que si nous venons de parler de Pluton qui domine le ciel, il y a quand même un encadrement entre Pluton et Uranus dont nous reparlerons tout à l'heure. Uranus étant dans la maison 1 de l'ascendant de cette carte du ciel en taureau, et opérant donc un carré avec une partie de ce qui est contenu à l'intérieur de cet encadrement. Donc nous avons à l'intérieur du dernier cadran, nous avons deux conjonctions majeures, celle de la nouvelle lune qui est donc en bélier avec la planète Mercure, le soleil, la lune bien sûr, et Chiron et Vesta et Pallas pardon, qui sont là, mais aussi nous avons Mars et Saturne conjoints à Vénus et conjoint à Junon dans le signe du Verseau. Avec d'ailleurs Vesta qui est aussi dans le signe du Verseau. Ces deux conjonctions encadrent une autre conjonction primordiale qui est celle de Jupiter et de Neptune en Poisson. Donc de ces trois conjonctions, nous avons une force qui est contenue, on le dirait, dans quelque chose de, je dirais comme une cocotte minute, hein, puisque c'est dans le dernier cadran, c'est quelque chose qui est encore caché, mais la force et la puissance de régénération, donc de destruction pour une reconstruction de Pluton en Capricorne qui est en œuvre actuellement et présentée aux yeux de tous dans le monde, est en train de faire donc émerger ce renouveau qui va arriver par Uranus
en taureau. Alors, dans ce, si on reprend par rapport à la conjonction Soleil-Lune, puisque nous sommes sur la nouvelle Lune, on voit donc que Mercure est ici, en amont, et que les trois planètes s'associent à Chiron, l'astre qui vient nous parler de notre blessure, de la blessure du monde, mais aussi de nos blessures à chacun, chacune, de nos blessures profondes et de tout ce que nous avons actuellement à guérir. Puisque Chiron nous permet non seulement de nous montrer cette blessure que nous portons, mais en même temps de nous outiller pour la guérir. Et cet ensemble de lunaisons est directement relié à ce qui va être encore au plus profond de notre matrice, qui est en cancer, ce qui est directement concerné par cette blessure profonde. Et je relierai l'ensemble de toutes ces configurations précitées à d'autres aspects, d'autres points importants de ce thème qui ne sont pas pris donc dans cet étau, qui sont les lunes noires. Alors, il s'agirait peut-être de mettre en rapport toutes ces configurations avec les lunes noires et de voir que avec Mercure, il est question pour la nouvelle lune d'oser mettre des mots, d'oser communiquer sur cette part de nous qui n'a pas eu de parents bienveillants et qui a pu se retrouver dans un certain vide ou dans la peur de perdre et se retrouver dans une forme d'impuissance à subir en tant qu'enfant, en tant que petit être, aussi bien individuellement que collectivement. Et aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous nous sommes positionnés donc sur un chemin de vie terrestre, dans nos familles, dans nos lignées, dans nos pays, dans nos patries, et nous considérons également tout ce vide qui nous entoure ou qui fait qu'il y a encore des parts de souffrance en nous et des parts de souffrance à l'extérieur de nous, qui sont exprimées par les conflits que nous connaissons. Alors, peut-être que c'est ce renouveau printanier est là justement pour nous mettre en exergue ce qui, dans cette matrice qui nous a constitués, n'a pas pu être suffisamment aimant, suffisamment vu, suffisamment soigné par l'attention, par la bienveillance, pour pouvoir permettre de combler les manques. Alors aujourd'hui, ce qui se reproduit, eh bien, c'est un vide immense ou une sensation intense, un moment fort, personnellement bien sûr, mais aussi collectivement. Nous sommes mis en face d'évidences qui nous dépassent et qui sont montrées au grand jour et qui viennent nous confronter à ce vide intérieurement. La guerre est là pour nous montrer ce que nous vivons, puisqu'en nous, il n'y a pas de part de nous consciente qui souhaiterait cette guerre-là. Donc, cette part apportée par les lunes noires va bouleverser ce champ énergétique à l'intérieur de nous pour le remettre en question et peut-être, justement, par le jeu de Mercure, du Soleil et de la Lune, montrer qu'est-ce qui, dans nos corps mentaux, dans ce qu'on a installé, dans ce que l'on a mis en place, a permis cela. Alors si nous reprenons la lune noire vraie qui est en cancer sur cette carte du ciel et encore pour un certain temps, elle va venir nous parler de ce qui en nous peut être immature, peut être encore caché, mais en tous les cas, tout ce qui est relié à la peur qui est entretenue, voire même à une paranoïa, à quelque chose qui demande une prise en charge inconsciente bien sûr, mais une prise en charge extérieure parce que notre émotionnel est dépassé. Et nous voyons ici que justement tous les événements extérieurs que nous vivons peuvent être en rapport avec cette peur inconsciente qui reste en jachère depuis si longtemps et qui aujourd'hui s'éveille comme une nécessité à prendre en compte. Pourquoi ? Parce que les décisions aujourd'hui qui sont prises devant nous et pour nous sont certainement sous l'influence de peurs profondes, ancestrales auxquelles que nous avons perpétrées. Aujourd'hui, il est facile d'agiter de vieux fantômes, de vieux squelettes pour nous influencer dans un sens ou dans un autre, et les paradigmes s'en trouvent faussés aujourd'hui.
Alors, cette nouvelle lune, vous le considérez aussi, elle est fantastique parce qu'elle nous montre quand même au niveau individuel et au niveau collectif tout ce qui dans nos lignées, dans notre transgénérationnel, et donc par voie de conséquence dans nos habitudes de pensée, dans tout ce qu'on va mettre en place qui correspond à des schémas répétitifs, eh bien ça va nous montrer, cette nouvelle lune va nous montrer tout ce que nous reproduisons dans cette matrice grâce aux tenants de notre contrainte et de notre enfermement précédent. Nous avons, par le passé et jusqu'à aujourd'hui, donné le pouvoir de nos vies, le pouvoir de nos décisions, à des représentations extérieures qui étaient le semblant de notre père, de notre mère, et dont nous n'avons même pas conscientisé les rôles et la portée du pouvoir qui était remis. Donc, nous n'avons pas non plus conscientisé que nous étions des êtres peut-être humains responsables aussi de tout ce que nous créons, de tout ce que nous sommes et de tout ce qui est de notre mission de vie. L'émergence de la conscience n'est pas encore suffisamment totale pour que nous puissions nous dispenser de ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque nous le vivons, c'est bien le résultat de ce qui a été nous jusqu'à présent. Alors nous pourrons peut-être profiter de cette nouvelle lune pour voir qu'en conséquence, les résultats nous reviennent en pleine figure, puisqu'ils viennent nous montrer ce qui reste encore à travailler et à faire émerger pour être compris. Et que toutes ces parts conflictuelles que nous voyons à l'extérieur de nous sur un plan macro-sociétal, je dirais macroéconomique, international, sur tous ces plans, ces parts conflictuelles nous appartiennent individuellement et qu'elles correspondent à nos histoires biologiques, terrestres et spirituelles, et bien sûr karmiques. Aujourd'hui, elles sont à relier pour que l'ensemble de notre humanité fasse sens et pour que l'ensemble de notre humanitude soit compréhensible. Cette nouvelle lune que j'associais tout à l'heure aux lunes noires vient nous parler donc de cette part de nous ou de notre pays, de nos pays qui n'ont pas eu les soins, les attentions et voire même à un certain degré la bonne maturité nécessaire de tous les parents bienveillants ou des guides qui étaient censés être les protecteurs de ces nations. Et ces lunes noires viennent nous montrer aujourd'hui le marasme dans lequel nous sommes plongés. Et le jeu de ces astéroïdes viennent soutenir cette nouvelle période de recommencement. En effet, nous avons, si vous regardez la carte du ciel, une lune noire moyenne en Gémeaux, qui nous indique en Gémeaux notre besoin d'absolu, mais aussi un absolu dans quelque chose qui va devoir nous équiper si nous voulons, dont nous devrons nous équiper, si nous voulons nous faire entendre. Il va falloir œuvrer dans le sens du Gémeaux et dans le sens de la simplification du mental et des idées, si nous voulons nous faire comprendre, et que la communication soit des plus fluides, et non pas que ce soit une communication qui soit inventée, limitée, voire même cachée. D'une manière générale, nous allons devoir faire attention à ce qui est dit, à ce qui est entendu, à ce qui est parlé pour travailler sur le détachement du mental de l'émotionnel. Si on prend pour exemple la presse aujourd'hui et les médias qui sont sous la mainmise des représentants du pouvoir, on comprend bien qu'il n'y a pas une communication claire de ce que nous souhaitons exprimer, ni même du respect des idées de chacun. Donc, aujourd'hui, cette lune noire moyenne nous dit que la peur est là et que cette peur, elle est entretenue parce que nous ne pouvons pas être entendus ni nous exprimer clairement. Alors, n'oublions pas que nous sommes à une période électorale et que cette même problématique peut être aussi pesante et avoir son influence sur ce qui va se passer dans les suffrages exprimés. Aujourd'hui, permettre au mental de se détacher de l'émotionnel, c'est apprendre à avoir une pensée claire détachée de l'émotionnel, pour développer tout simplement sa propre pensée, et non pas se laisser influencer par des discours qui pourraient être d'occurrence, qui pourraient être de circonstances, et qui pourraient correspondre à une réponse réactive
de ce qui a été fomenté jusque-là. En tous les cas, c'est le travail qui nous est demandé de faire maintenant, au mois d'avril, mais aussi tout au long de l'année, pour interpréter les événements que nous allons vivre et même subir tant que nous n'aurons pas repris le chemin de notre souveraineté individuelle. Et ce travail de détachement de l'émotionnel au mental va nous permettre de comprendre ce qui se passe sur toutes les scènes politiques, sociales, internationales et sous l'emprise de la manipulation. Les consciences aujourd'hui peuvent s'éveiller et comprendre qu'il y a une prise de conscience à avoir qu'à notre insu et avec notre consentement finalement, eh bien, à certaines choses, le résultat est tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un monde en guerre, un monde en souffrance, encore plus qu'avant, avec une guerre déclarée par des décideurs qui n'ont pas tenu compte de la vie des peuples et des besoins de paix de ces peuples, et un désir majeur des populations d'être dans la non-violence et certainement dans le désarmement et dans la sauvegarde des ressources géologiques et de la planète. Aujourd'hui, provoquer ou inciter la guerre pour imposer un diktat, un désir expansionniste avec une nouvelle version de monde nouveau, ne peut être le germe pacificateur d'une humanité qui a besoin de paix pour entrer dans une ère nouvelle. Et la lune noire vraie en Cancer nous amène à nous voir étant à l'intérieur de cela, dans ce monde de peur, dans ce monde de peur de tout d'ailleurs, et qui nécessite une surprotection, une surenchère dans la protection dont on nous assène finalement. En tous les cas, tout peut être fait et communiquer ainsi pour que nous y restions, et nous allons y rester tant que nous ne déjouerons pas le processus qui est aussi à l'intérieur de nous. Alors, notons que sur tous les plans personnels et collectifs, à cet endroit, toutes les décisions qui sont prises en ce sens ne peuvent pas être des décisions éclairées. Ainsi, durant cette nouvelle année astrologique, il peut y avoir, et il y aura bien sûr, progressivement la prise de conscience en chacun du fonctionnement émotionnel qui nous limite à une souffrance répétitive, et qui s'exprime finalement à l'extérieur par les événements que nous connaissons. Le mal-être social traduit tous les côtés souffrants en nous, et les enfants intérieurs qui n'ont pas été bien traités et considérés. Alors peut-être que nous sommes invités une fois de plus à sortir de ces dépendances émotionnelles qui ont convergé vers une confiance aveugle en des dirigeants qui ne sont ni nos pères ni nos mères et qui ne veulent peut-être pas forcément le bien de toutes les nations sous une hégémonie imposée, commune et globalisée. Alors cela vient montrer bien sûr avec les autres aspects, même si je ne les explique plus dans ce discours, mais il y a bien d'autres aspects qui sont en cause avec ces lunes noires, notamment les valeurs telles que les familles, la valeur de la famille. Cela montre aussi donc que toutes ces peurs qui sont reliées à ce qui se passe au niveau des familles sont expliquées par le fait que les familles sont responsables de n'avoir pas pris leurs responsabilités dans ce qui se rejoue à notre époque. On le voit d'ailleurs avec les atteintes aux droits fondamentaux, du respect des corps des enfants et de l'identité, qu'elle soit sexuelle. On le voit aussi au niveau des retraites où les générations et le travail des générations ne sont pas respectés. Et on le voit aussi au niveau de la notion de patrie, de pays, puisqu'aujourd'hui parler de cela en France et de son identité tout simplement personnelle et nationale devient un tabou ravageur et risque de provoquer une certaine forme de censure qui viendrait inventer quelque chose qui n'est pas pour éviter de parler de la problématique de fond. Mais sur un plan astrologique, notons que cette lune noire vraie en Cancer va venir toucher tout ce karma. Ce karma, il est porté par toutes les nations, par toutes les patries.
et elle vient être mise au grand jour. Il n'est pas contenu dans l'encadrement là, de Pluton-Uranus, dans ce dernier cadran. Donc cette lune noire, elle va venir appuyer là où ça fait mal. Et donc ce sont les patries qui vont être mis peut-être en jachère, peut-être qui vont mettre en exergue toutes les blessures, puisqu'il est question, avec une lune noire en cancer, de trahison, de profanation. Et ce qui est valable ici pour les grands ensembles, l'est malheureusement aussi au niveau de nos propres valeurs familiales qui risquent d'être mises à mal. Donc, j'insiste, c'est peut-être le moment, plus que jamais, de relier tout ce que nous vivons à et tout ce à quoi nous avons cru, de notre histoire racontée, de notre matrice terrestre. C'est important maintenant de le relier à des mémoires qui nous appartiennent, qui sont celles de ce qu'ont vécu nos ancêtres, de ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, des autres guerres qui ont déjà eu lieu, et de tous ces schémas que nous n'avons de cesse de répéter inconsciemment. Il n'y a pas de progrès aujourd'hui par rapport à cela. Nous répétons les guerres car nous n'avons pas encore conscience de notre individualisation à faire, de notre origine aussi divine. Et ici, peut-être que, ici et maintenant, c'est de notre responsabilité d'humain dans l'humanité et pour le bien de notre terre-mère, Gaïa, par exemple, dont il est question. Ce que nous vivons est conditionné par ce que nous avons déjà vécu, autorisé, approuvé, que ce soit inconsciemment ou en semi-conscience. Ainsi, pour exemple, nous pouvons donc constater que les comportements déviants vont conduire aujourd'hui à tous les excès et que nous les amplifions actuellement. Nous n'avons qu'à voir Jupiter-Neptune dans le no-limite du poisson qui va nous amener jusqu'à péricliter, qui va amener cette fin de cycle. Dans toute l'opacité, dans le brouillard le plus complet, tout concourt à ce que cela se termine dans une forme cataclysmique. Et puis en même temps, c'est un peu normal puisque les confusions et les débordements ayant déjà amené leur lot de souffrance, il faut que ça se termine. Donc nous sommes dans ce passage, dans cette transition que nous connaissons et qui laisse aujourd'hui une traduction terrestre bien dramatique puisque nous sommes confrontés donc à des mouvements de guerre, des mouvements de population exclue et que cela vient toucher en chacun les notions de rejet, les notions d'identité, de nationalité, et que une partie des gens se retrouvent sans patrie, sans refuge, et qu'il y ait dans ce monde de grands mouvements migratoires denses, mais surtout sans cohérence, ou avec la cohérence de la guerre. Donc face à ce qui se joue ici, on pourrait penser qu'avec le jeu des lunes noires, le point de négociation devrait être en balance et que ce point de négociation dans le signe de la balance, c'est un signe qui exige la diplomatie certes et l'harmonie bien sûr, mais surtout la prise en compte de tous les partis et non pas d'un seul pour la mise en œuvre d'un accord. Et cet accord-là n'est certainement pas celui qu'on nous a vendu comme étant celui du sauveur. Je rappelle que le sauveur aujourd'hui c'est un drapeau bleu avec quelques étoiles dessus. Mais ce signe qui exige la prise en compte de tous les partis doit tenir compte de tous les partis qui existent et qui ne sont pas exprimés ou qui sont réprimés aujourd'hui. Sans quoi nous encourons le risque que la diplomatie qui nous est mise en avant soit de nature à perpétrer et à servir les intérêts des mêmes qui ont provoqué les causes des conflits. Alors la sagesse populaire que je retrouve bien évidemment dans le message des astres, notamment grâce au message des lunes noires en Gémeaux Cancer, devra nous aider à prendre garde en cette période électorale de ne pas tout confondre et de voir que dans ce contenu, il y a quand même derrière des idéologies de groupes et de familles, que ce soit des familles politiques ou idéologiques, auxquelles nous nous accordons notre confiance, notre crédit social, mais cela aura tout du goût de la patrie, du goût de la famille et de la protection, mais n'en sera pas, ou ne pourra pas en être. C'est l'effet Canada Dry avec le goût de l'alcool sans l'alcool.
Tant que les peuples, et ceux au niveau du commun des mortels, croiront qu'ils décident encore par leur droit de vote ou de faire fonctionner un système, une monnaie, des échanges internationaux parce qu'ils ont voté pour un représentant et son programme, à l'époque que nous vivons aujourd'hui, ça demeure une gageure. Donc, c'est peut-être aujourd'hui dans le conflit actuel qui va servir de force ou de point d'appui pour que certains puissent reprendre le contrôle des énergies premières, peut-être, en prétextant vouloir l'avantage d'amener une Europe forte, capable de faire front et la nécessité donc de la fortifier. Alors c'est comme cela qu'à l'intérieur de ça, on va voir se dilater, c'est bien le cas de le dire, et se diluer l'identité nationale dans les bras d'une grand-mère dévorante. C'est à l'intérieur de ce système de croyances et de toutes ces peurs qui ont été finalement placées à notre rencontre, puisqu'on nous a assené d'un danger de certains nationalismes pour nous en imposer un autre beaucoup plus grand et beaucoup plus dévorant. Alors c'est ainsi qu'on pourra encore, grâce à cette configuration enfermée dans un étau de Pluton-Uranus, nous faire passer des vessies pour des lanternes. Alors, cette présentation, somme toute, ne serait pas suffisamment exhaustive si nous n'avions pas la possibilité de comprendre que ce qui se joue, nous pouvons quand même nous appuyer à l'intérieur de cela par la prise de conscience qu'il y a quand même un renouveau à opérer. Il y a quand même ces valeurs-là à retrouver à l'intérieur de nous, telles que nous les souhaitons pour nous-mêmes et pour ce futur que nous voulons. Donc c'est une invitation, cette nouvelle lune, à travailler peut-être sur les valeurs qui nous sont chères, qui sont celles qui nous sont personnelles et qui nous sont individuelles et qui nous demandent de reprendre notre autonomie, notre guidance intérieure, et de corriger en nous-mêmes ce mental qui fonctionnerait mal et à notre encontre, qui fonctionnerait sur l'appui de l'émotionnel. Chiron vient nous parler de notre blessure d'identité. Alors Chiron, il est tout près de cette conjonction. Pardon. Il est associé donc à Pallas, qui nous demande donc de reprendre et de remettre du sens sur ce qui va être un combat pour nous et qui va nous permettre de reprendre le contrôle sur notre féminin et sur notre masculin. Alors peut-être que Chiron vient aussi nous dire qu'au niveau de notre blessure d'identité, nous ne savons pas clairement qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire dans cette vie, dans cette incarnation, mais qu'en fait c'est un véritable appel profond à l'éveil, à nous souvenir de qui nous sommes réellement et de ce que nous devons nourrir pour incarner notre mission de vie sur Terre. Chiron nous demande de voir cela à côté de la nouvelle lune. Il nous demande de nous affirmer individuellement, de reprendre les rênes de notre vie et de notre guidance supérieure, car nous sommes tous connectés à notre source. Alors peut-être que nous aurons à faire l'effort de comprendre que le conflit et les conflits que nous vivons à l'extérieur de nous ne sont ni plus ni moins que les clivages ou les refus de l'altérité qui nous tiennent encore dans la dualité et qui sont à l'intérieur de nous. Notons que cet ascendant de nouvelle lune et de nouvelle année est en taureau et il nous montre un chemin, c'est le chemin vers la paix en taureau. Alors avec Uranus en présence, il est fort à parier que cela soit perturbé ou soit radicalisé ou qu'il y ait encore un mouvement de rébellion qui soit pour moi en préparation. On sent bien qu'ici, c'est une cocotte minute qui est sur le feu. Il est fort à parier d'ailleurs que dès le mois de mai, lorsque le Soleil va rejoindre Uranus, nous ayons à subir un bouleversement d'ordre financier. Même si aujourd'hui il y a déjà une très forte inflation, il peut y avoir un reset financier qui soit opéré dès le mois de mai et qui remette en question nos principes sécuritaires liés à l'argent, liés à la paix, liés à la sécurité. Alors ce fameux grand reset qui nous est auquel on nous prépare déjà, ce sont des compteurs remis à zéro. Alors on voit bien le nouvel ordre mondial poursuivre son rétroplanning avec le contrôle des médias qui est assuré.
On l'a vu avec les scandales de l'État et la mainmise par l'organisme McKinsey sur ce qui se passe actuellement au niveau politique. Il ne restera plus qu'à organiser, et cela pourrait être dans le prolongement de cette année avant l'été, il ne reste plus qu'à organiser une faille dans la toile, parce que, évidemment, si nous sommes dans la clarté d'une prise de conscience et d'une communication plus claire pour une compréhension euh, de ce qui a à être dévoilé, eh bien effectivement, ça peut être un danger, cette prise de conscience collective, ça peut être un danger. Il se peut que pour corriger cela, un virus géant sur Internet soit lancé pour enrayer toutes les tentatives de réveil des populations et pour enrayer donc une communication des réseaux sociaux. Alors, ça peut être une possibilité qui pourra advenir dans les mois qui suivent. Alors, si nous reprenons quand même le contexte de cet amas en bélier, de cette nouvelle lune, je le redis et je reprends, en bélier nous sommes à l'équinoxe de printemps, c'est la vie qui rejaillit et cela se fait malgré nous. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas oublier parce que même si j'ai précité tout un tas de choses là jusqu'à présent, il y a quand même en toile de fond le printemps qui, dans ses grands élans de renouveau, nous prouve que malgré tout, c'est la mémoire de la vie avec une grande majuscule qui est la plus forte, et que tout ce qui était en gestation arrive à naître. Alors voyons ce que nous avons mis en gestation, ce que nous pouvons encore mettre en préparation pour cette nouvelle année. Tout ce que contient cette nouvelle lune en bélier est à relier à d'une part ce qui doit être guéri à l'intérieur, je le répète, et ce qui concerne notre rapport à l'enfant blessé, à nos blessures intérieures et à nos frustrations. Après Pluton, nous avons Mars, Saturne, Junon, Vénus et bien sûr juste avant Vesta qui sont en Verseau. Nous avons ici quelque chose de très fort qui vient nous parler de nos vieux schémas pesants, limitants qui nous ont conduits à la frustration, au devoir et surtout au non-respect de l'équilibre féminin-masculin à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Comment pouvons-nous envisager le monde aujourd'hui sans revoir notre positionnement intérieur et extérieur par rapport au féminin et au masculin blessé? Et comment pouvons-nous envisager d'avancer sans voir à quel paradigme nous avons été conditionnés, de quel type de pouvoir nous sommes issus? Est-ce que nous sommes issus d'une famille qui nous a éduqués dans un pouvoir matriarcal ou patriarcal? Où a été l'emprise dans le pouvoir qui nous a dirigés jusqu'à présent? Comment celui-ci s'est-il exprimé? Ce sont les types de questions qui sont aujourd'hui à voir pour comprendre cette nouvelle lune et ce qui nous attend dans les mois à venir, car cela conditionne nos choix, nos réactions d'aujourd'hui, nos décisions, celles que nous pensons prendre avec le libre arbitre que nous connaissons, et cela va conditionner où nous en sommes et où nous allons par rapport à cet équilibre féminin-masculin. La société d'aujourd'hui nous propose d'annihiler notre identité sexuelle physiquement, mais cela correspond, on peut le voir avec ces configurations que je viens de citer, Mars, Saturne sur Vénus et sur Junon, ça correspond à un viol psychique et à de durs aspects de Pluton, Mars, Saturne sur Vénus et Junon. On appuie là sur quelque chose qui va accentuer la frustration affective et qui vient en fait effacer l'importance des polarités et des équilibres dans le jeu de la construction psychique identitaire. Donc ainsi, si nous ne savons plus qui nous sommes ou que nous confondons dans une confusion du genre, eh bien le libre arbitre qui nous sera proposé et dont nous nous targuerons ne sera que factice, puisqu'il répondra à un phénomène culturel, historique certes, mais passager de déviance et de perversion. Je terminerai cette présentation par le rapport du livre de la psychanalyste ou psychiatre Caroline Elachiev qui parle
du phénomène transgenre qui se joue actuellement chez les mineurs, qui est un véritable, et j'insiste sur les mineurs, puisqu'on ce sont les enfants, euh, qui est un véritable scandale sanitaire. Alors les conséquences de ce scandale sanitaire seront beaucoup plus dommageables pour l'humanité et l'humanitude qui va avec, bien sûr, que tout ce qui peut être de l'ordre d'un virus covidien. Voilà ce que je dirais pour cette présentation. Nous avons donc un travail à faire sur ce féminin, sur ce masculin, à voir où sont les jeux de pouvoir sous ces emprises, mais n'ayons garde d'oublier, avant de se quitter, que tout est contenu dans une cocotte minute et que cette cocotte minute va peut-être exploser, on va dire, progressivement, puisque la pression va se relâcher dès le mois de mai. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous aurez pu vous saisir et apprécier certaines choses qui feront sens pour vous. Par rapport à tout ça, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie de voir dans quel domaine de votre vie cela va pouvoir être le plus important de travailler. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne. Très bonne nouvelle lune, très bon mois d'avril à vous et à bientôt. Je vous embrasse.